Bonsoir et merci de suivre Canal 3 Bénin. Nous sommes aujourd'hui le deuxième jour du séminaire atelier sur le rôle des confessions religieuses pour un processus électoral apaisé l'an prochain au Bénin. Plusieurs délégations d'obédiences diverses se sont donné rendez-vous hier à l'ouverture des travaux de Cotonou sous le regard du ministère chargé des cultes. Le consensus autour du choix de Wadani réside dans sa capacité à perpétuer la gouvernance économique, symbole phare du pouvoir talon selon professeur Adrien Akani. Le consultant international en économie de développement analyse cette désignation comme la conséquence logique de la dynamique en cours. Les femmes du septentrion à Cotonou et environ approuvent le choix Wadani. Dans la vague de déclarations de soutien, elles ont aussi montré tout leur engagement aux côtés du ministre d'État pour succéder à Patrice Talon. C'était hier dans une sortie médiatique. Les confessions religieuses s'interrogent sur la part qui est la leur. Pour des élections apaisées en 2026, le séminaire atelier organisé à cet effet se tient depuis hier à l'église Saint-Charbel de Cotonou. La rencontre qui a rassemblé plusieurs représentants des congrégations se consacre essentiellement au rôle des différentes confessions en cette période d'avant, ensuite pendant et dans l'après-scrutin. Les travaux de ce séminaire s'achèvent demain. En voici le compte-rendu au lancement, compte-rendu signé Ouliat Sanoussi et Jocelyn Bariga. Plus de 400 délégués représentant l'ensemble des confessions religieuses du Bénin participent à ce séminaire atelier qui se déroule ici à Cotonou. La rencontre est initiée par le cadre de concertation des confessions religieuses CCCR sur le thème « Rôle des confessions religieuses pour des élections apaisées en 2026 ». Nous avons la grâce d'écrire positivement une nouvelle histoire de notre pays en travaillant pour la paix et l'enracinement de la démocratie. Les acteurs des confessions religieuses ont décidé de poser les bases des élections générales apaisées et inclusives. C'est l'objectif de ces assises qui me font penser, toute modestie gardée, à la confiance des forces vives de la nation de février 1990. Le Bénin s'apprête à aborder en 2026 des élections générales appelées à parachever la réforme du système partisan et à renforcer la stabilité du pays. La crédibilité des élections est un élément essentiel de la démocratie et c'est surtout dans ce contexte que le rôle des confessions religieuses est central et indispensable. C'est une première dans l'histoire de notre pays et un signe éloquent de l'engagement collectif pour l'avenir de notre démocratie. Ce séminaire a pour objectif d'identifier des stratégies adaptées au contexte béninois, faisant des acteurs religieux des promoteurs de la paix et du renforcement de la stabilité de notre pays avant, pendant et après les élections. Il vise également à déterminer comment vous, les confessions religieuses, pouvez contribuer efficacement à la transparence et à la crédibilité du processus électoral. Les confessions religieuses sont des acteurs importants dans la promotion durable de la paix et du développement du Bénin. C'est pour cela que le gouvernement, sous le leadership du président Patrice Talon, soutient pleinement cette initiative du CCCR. Les ateliers thématiques que vous animerez durant ces 3 jours sont d'une pertinence capitale. Je formule le vœu que les travaux de ces assises soient fructueux. Le vœu du ministre en charge des cultes est que les réflexions débouchent sur des stratégies et actions concrètes et durables pour engager durablement les confessions religieuses dans la consolidation de la paix et de la démocratie au Bénin. Le ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures était également présent au lancement de ce séminaire du cadre de concertation des confessions religieuses. On l'écoute, Gilbert Déoumalé. Le cadre de concertation des confessions religieuses a fait l'option donc de participer à
l'enracinement donc de la paix dans notre pays, surtout en période électorale. À ma qualité donc de ministre conseiller à la justice et aux relations extérieures, c'est normal que j'y sois. Je n'étais pas seul, je ne suis pas seul, je suis arrivé avec le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre des Cultes. Vous savez bien qu'au niveau du ministère de la Justice, nous avons aussi la charge donc, des relations avec les institutions. Et les confessions religieuses étant considérées comme une institution, il est normal quand même qu'on y soit. L'initiative est à louer parce que au niveau du gouvernement, tout ce qui parle et participe de la paix est bienvenu. C'est pour cela que le gouvernement a accompagné. Vous avez entendu le pasteur Aloko le dire, que le gouvernement les a accompagnés. Ma présence n'est pas une présence non justifiée, mais je reste avec tous les participants jusqu'à la fin. Voilà, après le secrétariat exécutif du bloc républicain lundi, le candidat unique de la majorité présidentielle était hier au siège de l'Union progressiste Le Renouveau. Romuald Wadani a rencontré les responsables membres de la haute direction politique du parti pour une séance de prise de contact, l'occasion pour le président de l'UP Le Renouveau de faire le tour d'horizon des combats qu'ils ont menés ensemble aux côtés du chef de l'État. Joseph Djogbenou a évoqué surtout la part combien déterminante jouée par le ministre des Finances dans l'élaboration et la mise en œuvre de la réforme du système partisan. Je vous invite à écouter professeur Joseph Djogbenou au micro de Virgile Arodegnon et Henri Ganti. Nous sommes très heureux de vous accueillir, monsieur le ministre d'État. Nous sommes très heureux de vous recevoir notre candidat, le candidat désigné par l'Union progressiste Le Renouveau. Nous le sommes parce que depuis 10 ans, presque, avec le président de la République, avec les ministres ici présents que je salue, avec les députés, vous avez travaillé, vous avez œuvré pour la mise en œuvre de la réforme la plus importante, la réforme du système partisan. Depuis 10 ans, le signal est donné fort, retentissant, que la conception de l'action politique, la mise en œuvre de l'action politique doivent être faites dans le cadre des partis politiques d'envergure. Depuis 10 ans, vous avez travaillé, nous avons travaillé avec le président de la République afin que la classe politique ne soit plus disperse, éclatée, qu'elle soit rassemblée. Et depuis 2018, l'Union progressiste Le Renouveau, avec Bruno Amoussou, avec Idikola Olé, avec Mathurin Nagou, Koufi Nagou, avec Abraham Zinoui, avec bien d'autres ici présents et ailleurs, ont agi pour soutenir, pour s'approprier et soutenir sérieusement l'action du président de la République. Mais il faut faire le test. Il faut soumettre à l'épreuve le système partisan. 2026 est la première épreuve du système partisan. Nous vous avons choisi pour nous permettre d'éprouver positivement le système partisan. Nous vous avons choisi pour rassurer les uns et les autres que le président de la République n'a pas tort, que chacun de nous, nous avons raison de considérer que l'action politique, c'est dans le cadre d'un parti politique, dans le cadre de deux partis politiques importants. Vous êtes la clé du succès de la réforme du système partisan. Et avec vous, à vos côtés, en soutien, nous vous assurons de ce que rien ne sera retenu pour que vous puissiez réussir sur ce terrain. Ce choix de Romuald Wadani est un choix consensuel et logique. C'est en ces termes que professeur Adrien Akani, maître de conférences des universités françaises et consultant international en économie de développement, apprécie la désignation de l'actuel ministre des Finances comme candidat de la majorité présidentielle. Le ministre
des finances est le meilleur profil pour incarner la continuité de ce qui a essentiellement marqué les mandats talents, la gouvernance économique. On écoute Adrien Akani. D'abord, c'est un choix consensuel, puisque les deux principaux partis ont cautionné. Et puis, je dirais aussi que c'est un choix logique qui s'inscrit un peu dans la continuité de ce qu'a fait le régime Talon. Pourquoi continuité? Vous savez, ce qui fait la marque principale de ce régime, c'est la gouvernance économique. Le bras opérationnel de cette gouvernance économique, c'est bien le ministre, en tout cas le ministère des Finances et en l'occurrence son ministre. Donc en matière de gouvernance économique, on peut retenir l'efficacité de l'économie depuis 2016. Il y a des données qui l'attestent. On a 6%, si on enlève la parenthèse Covid, où on est tombé à 3%, et encore les 3%, on est au-dessus des autres pays limitrophes. Et donc on est resté sur une tendance de 6% jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est une performance. L'autre performance, c'est qu'on a une crédibilité internationale. Si le Bénin demande 100 aujourd'hui à emprunter, mais on lui propose 700, 800. Donc ça signifie que la gouvernance qui est menée est appréciée. Et autre chose qu'il faut noter, l'endettement. J'entends certains critiquer le niveau d'endettement du pays. D'abord en termes de taux, de critères fixés par l'UEMOA, on ne doit pas dépasser 70% du PIB. Ça est de la richesse créée. Aujourd'hui, on est à 53%. Et puis, pour moi, pour un pays en développement, le financement sérieux est nécessaire. Ce n'est pas le niveau du financement qui est important, c'est la manière dont vous utilisez le financement. Or, on constate avec ce gouvernement qu'il y a une intelligence dans l'utilisation du financement. Ce qu'ils appellent le profilage. Le profilage, c'est quoi? Vous vous endettez à des conditions très dures à un moment donné, et à un autre moment, vous vous endettez à des conditions plus favorables, mais vous allez prendre une partie de ce financement pour rembourser une partie du financement plus dur. Donc voilà, c'est une intelligence dans l'utilisation de l'aide, enfin du financement extérieur. Quels sont les défis auxquels Romuald Ouadani doit s'atteler s'il réussissait à remporter les élections en 2026? Dans ses analyses, professeur Adrien Akani évoque la transformation des ressources locales, l'innovation, le tourisme et le social. Suivons-le. Vous n'êtes pas sans savoir que le régime Talon a posé des fondamentaux de l'économie. Vous avez Glodigué, vous avez la transition numérique, vous avez le tourisme. Je ne cite que ces trois pôles-là. Alors il y a une connexion, une synergie entre ces trois pôles-là. Et ce sera le défi, bien évidemment, de M. Ouadani, c'est de pouvoir transformer ces trois pôles en triangle de croissance. Et là, on va créer de l'emploi en masse. Donc ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est d'avoir un taux de croissance supérieur à ce qu'a fait le régime Talon. Donc il faut un taux de croissance à 2 chiffres pour résoudre le problème de la pauvreté. Là aussi, contrairement à la décennie précédente, on a créé des pauvres. Par rapport à cette décennie, on a au contraire diminué des pauvres. La raison est très simple. Quand vous avez un taux de croissance de 3% la décennie antérieure et que vous avez un taux de croissance à 6%, ça permet à ceux qui n'avaient pas d'emploi d'avoir d'emploi, etc. Bon, il y a une logique implacable. Alors l'autre défi, c'est la formation technique et professionnelle. Et je suis heureux d'entendre le président dire la dernière fois que sa frustration, c'est de ne pas pouvoir créer les lycées techniques. Donc ça, il faut mettre en place ces lycées techniques-là. Parce que le problème du Bénin, c'est la main-d'œuvre qualifiée. Et tous les projets qui sont lancés, le constat est fait que là où on a besoin de la main-d'œuvre qualifiée, on ne l'est pas. Vous prenez les fibres optiques par exemple, on est obligé d'aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée du Ghana, de la Côte d'Ivoire, etc. Donc ça, c'est un grand défi qu'il faut mener. Et le dernier défi, c'est le modèle social. Il y a 2 urgences. Et là, j'emprunte au professeur Diogbenou son expression de dire qu'il y a une demande d'urgence de justice sociale et il y a une demande constante de justice sociale. Donc, ce qu'a fait le régime Talon, on a essayé de répondre à l'urgence de demande sociale.
Maintenant, il va falloir construire le social. Il faut institutionnaliser la politique sociale. Et donc c'est là, en ce moment-là, qu'on peut apporter une réponse à la demande constante de justice sociale. Et donc on a une croissance qui est élevée. Il faut que cette croissance soit inclusive. Et donc il faut créer les conditions de réponse à une demande constante de justice sociale. Voilà. Les présidentes des différentes sections des femmes du Septentrion résidant à Cotonou et environ soutiennent la candidature du ministre d'État en charge des Finances à l'invitation de Rafiatou Karim, connue sous le surnom de Miss Talent. Elles en ont fait la déclaration hier. Le rassemblement a eu lieu à Cotonou en présence d'Esther Toffar qui nous fait le point sur des images de Eder Roupevi. Leur mobilisation est forte derrière le candidat Romuald Wadagne. Les femmes du Septentrion résidant à Cotonou ont tout fait de manifester leur soutien au candidat unique de la mouvance à la succession de Patrice Talon. Rassemblées derrière leur leader Rafiatou Karim, plus connu sous le pseudonyme de Miss Talon, elles ont exprimé leur gratitude à l'endroit du chef de l'État pour ce choix. Les femmes se sont réunies aujourd'hui pour dire merci à notre cher papa, notre cher président, notre mari, notre grand frère, notre Agbono de Agbono, pour lui dire merci pour le choix qu'il a fait pour nous les femmes et pour la jeunesse. Selon ces Amazones de la rupture, la sagesse et l'humilité des présidents des deux blocs de la mouvance présidentielle est également à saluer. Remercier le président Aboulaye Biotchane, qui est le président du bloc républicain, sans oublier le président Agbono, le président de IPR, Joseph Djogbenou. Parce que M. Joseph Djogbenou est encore très jeune. Il pouvait dire qu'il va aux élections. Mais pourtant, il a accepté le candidat que le chef de l'État nous a choisi. C'est tout ça là qui nous a motivés pour leur dire merci. Ce geste de soutien va se répéter avec les femmes du Nord, résidant à Calabi, Akpakpa, Semekoji et Porto Novo. La lutte continue. On va travailler la main dans la main. C'est fini pour ce journal à 20h, présidentiel de 2026. Les parrains en possession du précieux sésame, c'est le thème de l'info continue. Romuald Rououi et Paul Arnaud Deguénon croisent leurs regards. Prenez le rendez-vous et restez fidèles surtout au programme de Canal 3 Bénin.